Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 23 février. Ce journal vous est présenté par Emiliana Borton-Giordano. Tout de suite, un bref résumé des événements du lundi 20 au mercredi 22 février. Le bureau du procureur a publié les décisions de justice pour la semaine du 13 au 19 février. Plusieurs chefs d'accusation ont pu être retenus cette semaine contre le différent prévenu. Vous pouvez les retrouver sur le canal des annonces Gouv. Le 20 février s'est déroulé le triathlon de Paletton, organisé par la mairie de Blencounty. À cause des aléas météorologiques, seulement 9 inscrits sur 20 ont pu participer à l'événement, pour lequel la somme de 150 000 dollars était à gagner. Malgré des épreuves éreintantes telles que la course à pied, du vélo et de la natation, tous les participants ont passé une excellente soirée. L'événement a su regrouper tout ce que les participants recherchaient dans le sport: excellence, amitié et respect. Le bureau du procureur a simplifié la création et la mise à jour des testaments. Il est désormais possible de les rédiger via un formulaire à retrouver dans le canal des annonces Gouv. Celui-ci devant néanmoins être validé par le bureau du procureur, il faudra vous y rendre une fois sa rédaction faite pour en faire vérifier la conformité, sinon votre testament ne pourra pas être authentifié. D'après nos informations, une course au sac serait actuellement en cours au sein de San Andreas. Celle-ci a provoqué un pic de la criminalité, et plus précisément des braquages de supérettes. Ces braquages impactent tous les employés de l'île ayant une activité de livraison. Les coups de feu se font plus fréquents, avec notamment des tirs signalés dans le quartier de Little Séoul ou en 80-92. Selon nos sources, la course au sac se termine au moment où vous verrez ce journal télévisé. Le gouvernement a validé la tenue d'un référendum cette semaine. Celui-ci portera sur la nécessité d'être détenteur du PPA pour obtenir le permis de chasse. Pour déposer votre bulletin, vous pouvez vous rendre au LSAS, à la mairie de Los Santos, à la mairie de Blaine County ou au bureau du shérif de Sandy Shore en 3004 du vendredi 24 à 13 heures au dimanche 26 février à 20 heures. Le gouvernement a annoncé sur ses canaux la création d'une nouvelle association, Gate, et d'une nouvelle micro-entreprise Assurance Tout Risque. Pour rappel, suite à un problème technique, la mise à jour des associations auto et micro-entreprises et cabinets d'avocats n'est pas encore accessible sur l'intranet. Un nouvel avocat est inscrit au barreau de San Andreas. Il s'agit de Monsieur Rob Hitch. Vous pouvez retrouver la liste à jour des avocats commis d'office ou non sur le canal des annonces Gouv. Un communiqué a été publié par le bureau du procureur pour rappeler certains principes concernant la taxe d'habitation et l'impôt sur la fortune. Ces deux taxes sont à déclarer et à régler entre le 1er et le 7 du mois. En cas d'oubli, un rattrapage peut être fait sur le mois en cours auprès des mairies et du gouvernement, mais cela entraîne une majoration. Au bout de deux échéances non réglées, la saisie du domicile et de l'ensemble des biens non déclarés sera effectuée par le bureau du procureur. Des réflexions sont cependant en cours sur ces deux taxes et le gouvernement reviendra bientôt vers les citoyens pour annoncer des changements. Les qualifications pour la course Pikes Peak Montchiliad by Beniz ont commencé mercredi après-midi et se termineront lundi 27 février inclus. Les concurrents doivent, en un minimum de temps, effectuer le parcours sinueux du Montchiliad à bord de trois véhicules différents au choix: le Trophy Truck, le Yosemite 4x4 et l'Outlaw. L'organisation a d'ailleurs bien précisé l'obligation du port du casque avec visière et d'une tenue protectrice afin de prendre le départ de la course. En effet, dès le premier jour, les participants ont fait de très nombreuses sorties de piste et tortues. À l'heure actuelle, les leaders du classement pour chaque catégorie sont Marcus Harrington avec l'Outlaw, Vince Hamilton avec le Trophy Truck et Hayden Triniski avec le Yosemite 4x4. Vous pouvez retrouver les temps et classements sur l'intranet. La mairie de Blaine County a publié deux arrêtés. La zone de chasse est du mont Chiliad est fermée jusqu'au 2 mars à 3 heures, afin que la course organisée par le Belize se passe en toute sécurité. L'aérodrome de Sandy Shore sera quant à lui fermé ce dimanche 26 février de 20 heures à 1 heure du matin pour l'événement Zombie Demolition Tournament organisé par le Zombie Car. Vers 21h25, la banque située place des Cubes a été braquée par quatre individus masqués et vêtus de noir. Ils retenaient cinq personnes en otage, dont trois de nos journalistes, contraints de publier des bandeaux sous la menace tout au long du braquage. Un premier otage a été libéré une vingtaine de minutes après le début des négociations, en échange du retrait des HERS. De multiples échanges de tirs ont ensuite eu lieu entre les forces de l'ordre, des individus armés aux abords de la banque et un hélicoptère chromé non identifié. Les négociations ont pris fin vers 22 heures. Les cinq otages ont été libérés sains et saufs.
Une course-poursuite s'est alors engagée. Les braqueurs ont pris la fuite à bord de deux véhicules, l'un en direction de l'est et l'autre de l'ouest. Ils ont profité de 5 secondes d'avance sur les forces de l'ordre et n'ont à l'heure actuelle toujours pas été retrouvés. Plus tard dans la soirée, des coups de feu ont retenti aux alentours de la marina de Los Santos. Ils se sont poursuivis jusqu'à Sandy Shore pour s'achever en 2050 entre les forces de l'ordre et des individus vêtus de tenues de camouflage. Les forces de l'ordre ont encerclé et sécurisé la zone pour préparer l'arrivée des secours. 7 policiers et 6 suspects sont à déplorer parmi les blessés de la fusillade. Ils ont été pris en charge par le LSES. 7 suspects ont été arrêtés à l'issue de cette opération. Il s'agirait du groupe armé ayant échangé des coups de feu avec l'hélicoptère non identifié et les forces de l'ordre lors du braquage de banque plus tôt dans la soirée. Après ces arrestations, une perquisition des domiciles des suspects a eu lieu aux alentours de minuit 15. Un total de 2,2 millions de dollars de biens ont été saisis. Des amendes ainsi que des peines de pénitencier ont été prononcées. À partir de 23h10 et suite aux événements récents, les deux comtés de San Andreas sont passés en niveau d'alerte 2 pour une durée maximale de 24 heures, indiquant la présence d'une menace pour la sécurité publique. Ce dispositif prévoit pour les forces de l'ordre le port du gilet pare-balles, la possibilité de sortir des armes de catégorie 3, la possibilité de fouiller les individus et véhicules sur simple suspicion et de faire appel aux unités renforcées sans besoin de justification préalable. L'alerte est active jusqu'au 23 février 23h10 et est reconductible sur décision municipale. C'est la fin de ce JT. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Pour plus d'actualités et d'informations sur les sujets de ce JT, retrouvez nos articles sur le site internet du Weasel News et sur les applications de votre téléphone. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et vous donnons rendez-vous lundi pour un nouveau JT.